Hello. Alors première chasse solo, pas de guide aujourd'hui. Je connais le terrain un peu. Je suis venu 3 fois ici l'année dernière. La 3e fois ça a fait. Ce matin je me suis levé, il y avait énormément de brouillard. Je me suis dit que c'était mal parti. Et puis là ça se dégage. Donc super content déjà. Au moins c'est toujours ça, on va passer une belle journée. Là, je me rends au point de montée, départ du tracé, parce qu'il n'y a pas de chemin évidemment. Et puis après on va monter là-haut. Et on va essayer de trouver des chamois. Ça y est, on est au chemin pour commencer à monter. J'ai eu un petit moment de doute quant au chemin à suivre. J'ai fait un aller-retour et finalement ça y est, j'ai trouvé. Donc maintenant il n'y a plus qu'à monter et à trouver le point de passage en haut, parce que c'est entre 2 rochers, donc faut pas se planter. C'est bon, j'ai trouvé le point de passage, situé entre ces 2 rochers là. Donc maintenant le soleil est en train de se lever. Le but c'est d'aller dans les barres rocheuses, de trouver les barres rocheuses. Il y a encore un petit peu de marche sur la crête pour pouvoir les apercevoir s'ils sortent manger aux premières lueurs du soleil ou s'ils y chantent déjà. Il y a pas mal de feuilles mortes partout. Et quand on marche ça fait du bruit. Donc il va falloir être le plus silencieux possible et faire en fonction du vent. À partir de ce moment-là, les chamois peuvent être partout. Malheureusement, j'ai le soleil pleine face. Je m'accroupis donc au maximum et marche tout doucement en essayant de rester dissimulé derrière cette barre rocheuse et d'aller jumeler une zone où les chamois pourraient s'y trouver. Le soleil m'éblouit, mais dans un dernier coup de jumelle, j'aperçois 3 silhouettes aux bandes jugulaires blanches. Au final, j'en compterai 9. J'analyse rapidement le terrain, le dessus et les côtés, afin d'essayer de m'approcher au maximum et de trouver une position d'observation et de tir stable. Malheureusement, je rebrousse chemin, car le terrain ne me permet pas de m'approcher plus sans être à découvert et me faire repérer. Je choisis de ramper en épousant le terrain au-dessus de cette barre rocheuse afin de me positionner sur un replat qui me permettra une belle observation et un angle de tir correct. Pour cette chasse, j'utilise une carabine à verrou en calibre 308 Winchester et une lunette 2,12 par 50. Alors, je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé. C'est que je suis arrivé ici, en bas là, j'étais derrière le rocher et je les ai vus là-bas.
Et ils étaient plusieurs au gagnage, quoi. Ils mangeaient, encore à l'ombre. Du coup, je suis monté tout doucement. Il y en a un qui m'a vu, mais il n'a pas bougé. Les autres, ils mangeaient tranquillement. Et du coup, je me suis mis en position de tir. Je voulais vraiment identifier l'animal. C'est celui qui m'a vu et il bougeait pas, il trônait un peu en roi. Et je sais pas pourquoi, je pense qu'il y a quelqu'un qui est passé en haut, il y a un chemin plus loin. Ça leur a fait peur et du coup ils sont tous descendus. Ils sont tous jetés après là, puis ils sont tous descendus là-bas. Sauf lui, sauf celui que je visais, il était toujours au même endroit. Il a descendu quelques marches et du coup il m'a regardé encore. C'est le seul qui est resté. Les cornes étaient bien plus hautes que les oreilles, donc c'est pas ni un cabri ni un éterlou. Donc j'ai pris le tir à 200 mètres. Il est tombé net. Maintenant il va falloir le récupérer. Retrouver. Voilà. La bête. Magnifique. On peut voir déjà aux cornes. Hein. Mâle. Quelques anneaux. On confirme. Hop. Avec voilà le sexe. Hop. Et ben du coup, je l'ai tiré. Il était là. Là. Hop. Ici là sur cette touffe d'herbe. Et bah ça fait pleine épaule quoi. Hein, on voit la balle. Ça c'est deux trous de sortie. De l'autre côté du coup c'est pleine épaule. Donc parfait, l'animal est tombé tout de suite, un animal qui souffre pas. Donc c'est ce qu'on recherche. Hein. Un tir éthique. Un tir qui tue l'animal tout de suite. C'est pour ça que je prends mon temps pour regarder l'animal, pour sélectionner, pour ma position, quitte à les faire fuir parce qu'ils me voient, parce que là j'étais plein soleil quand même. Le vent était bon pour moi, heureusement. Je préfère prendre mon temps, quitte à perdre le tir, plutôt que faire un tir hâtif et blesser un animal ou pas tirer la bonne bestiole. Et quelque chose de très important pour moi, c'est mon premier chamois que je chasse et que je tire seul à l'approche. Donc c'est quand même un sacré moment que j'oublierai pas. Tous mes chamois pour le moment, de toute façon je n'ai pas 36 000 à mon actif, mais voilà, je me rappelle de tous. Et celui-là a une saveur particulière parce que bah, c'est le premier que je chasse seul. Et puis j'arrive à prélever un animal quoi. Et punaise, bah là toutes les conditions sont réunies. Lui à croire qu'il m'attendait, attendez je tire, il était là, il m'a regardé. C'est le seul à pas être descendu avec les autres. Il s'est mis plein travers. Des fois c'est comme ça. Merci Mère Nature. Et merci aux personnes qui ont rendu ça possible. L'animal a été bagué. Avant de le déplacer, on est obligé de le baguer. Avec c'est la bague verte que vous voyez là. On remercie les Dame Nature et on remercie la bête. On lui donne son dernier repas. Et en fait, je disais qu'il n'était pas si vieux, mais il est blanc ici. Et quand je lui donnais à manger, c'est dommage. Voilà, on y voit là. Il a tout un côté de dent qui manque. Alors, ça mérite une étude approfondie. Maintenant, séance photo. On charge dans le sac et on descend. Au final, ce chamois sera estimé entre 11 et 12 ans. L'animal est vidé, installé dans le sac. Évidemment, j'ai mis mon sac sur le dos. Je me suis dit, je prends la carabine. J'avais rangé la sangle. Du coup, j'ai dû tout redéfaire. Et honnêtement, ça pèse. J'imagine qu'il doit peser 20-25, je dirais. Plus le sac. Il y avait déjà à peu près 10 ce matin. Donc voilà, 35 kg de barda sur le dos et on redescend et on va transpirer. En plus la tête, elle est du côté de la descente là. Donc j'aime autant te dire que si tu perds l'équilibre, t'es pas un chamois. Eh ben, j'en chie grave. On le chasse, on le redescend. Un chamois ça se mérite. Du coup là, un drain dans le pont dessus. Un pied après l'autre. Dans la descente, après 2 glissades à cause des feuilles mortes qui cachent le relief, je décide de sortir le chamois du sac afin de le tirer derrière moi. Et ben voilà, finalement arrivé au bord d'un chemin. Ouf, enfin. Et puis on était bien mis en haut. Hein.
Punaise, qu'est-ce que j'étais bien là-haut avec le soleil. Voilà. Retour avec le brouillard. C'est pour ça, vous comprenez pourquoi j'ai eu peur ce matin. La belle bête. Et là, quelques mètres pour la charger dans la voiture. Et puis c'est bon. En tout cas, c'est une sacrée journée. Je suis sacrément fier de ma journée. C'était top. Oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche. Et dis-moi en commentaire ce que tu aimerais voir dans mes prochaines vidéos.